C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et Julie. Et on va commencer avec vous, Nikos. On Merci. peut plus passer de vous. Allez, le rappel du titre principal. Merci ma Julie. L'actu surround du morning, bonjour à tous, c'est le Japon. Carlos Ghosn est inculpé pour dissimulation de revenus sur 5 ans. Un grand patron en prison, voilà peut-être une mesure qui va plaire aux gilets jaunes, une bonne idée à creuser pour ce soir, pour le président. Et puis, du Japon à l'Amazonie, il n'y a qu'un pas. Oh, Si, si on fait le tour par derrière, ça passe. Ah, d'accord. Oui. Europe 1 va plus loin, vous l'avez compris. Il va en Amazonie amazonienne, carrément. Nous sommes partis à la rencontre d'une tribu semblable aux gilets jaunes. Ah bon ? Les étuis jaunes. Une tribu indienne qui se révolte. Étuis pour son... Oui, mon cher. On voit tous ce que c'est, Nikos. Une tribu indienne qui se révolte pour son pouvoir d'achat dans la forêt en portant des étuis péniens Eh ben jaunes voilà. fluorescents. C'est passionnant. Bon, merci Nikos. Allez, on va bien sûr parler de l'allocution présidentielle de ce soir, mais également du pacte de Marrakech que la France s'apprête à signer. Jeanne, au secours! Au secours! Oui, bonjour, c'est Jean-Marie Le Pen. Oui, vous m'avez reconnu. Et des vagues, n'est-ce pas, de Togolais, et des tsunamis de Camerounais, et des raz-de-marée de Congolais. Et sachez-le, mes chers concitoyens, vont déferler sur nos centres-villes. Attendez, vous l'avez lu, ce pacte de Marrakech, Jean-Marie Le Pen ? Non, pas du tout, pas du tout. Mais vous savez, rien que le titre, je sens que je ne vais pas apprécier. Vous savez, c'est comme ces films que vous jugez, n'est-ce pas, juste en passant devant une devanture de cinéma. Pacte de Marrakech. Rien que le nom. Il y a beaucoup d'intox qui circulent sur Internet sur ce pacte. Pour Oui. info, il n'est pas juridiquement contraignant. Il prévoit même de limiter le nombre de migrations, de faciliter le retour des migrants en toute sécurité, ainsi que leur réintégration durable. Voilà ce qu'il y a dans ce pacte. De facilité, dites-vous. Le retour des migrants. Le en retour toute des sécurité. migrants. Oui. Merde, mais alors vive le pacte de Marrakech. Et qu'est-ce qu'il attend pour le signer, ce nigo de Macron? Allez, yallah, tous à Marrakech. Ouais, pardonnez-moi de m'émisser. Oh. C'est Jean-Pierre Casbah. Je connais bien la maison. Je connais une petite auberge de jeunesse au Maroc sur place qui s'appelle la Mamonia. Ça fait longtemps, tiens. On peut être logé très correctement pour pas cher. Oui. Je crois même que maintenant ils ont l'eau courante. Bah oui, on le prend aussi. Oui. Merci d'être passé, en tout cas, Jean-Pierre. Avec plaisir, si je peux rendre service. Emmanuel Macron s'adresse donc à la nation ce soir. Il devait être à Marrakech, cela dit, mais il a finalement annulé. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors pourquoi cette annulation ? Eh bien, grâce à mon 6e sens politique, je me suis dit, mon Manu... Oui, comme je m'aime bien, je m'appelle souvent mon Manu. Mon Manu, donc, si pendant que la France est à feu à sang, on te photographie à Marrakech, au bord de la piscine de la Mamounia, tout sourire avec une gourde de gazelle dans la bouche et un thé à la menthe, je sens que ça peut être mal interprété. Ah, vous croyez ? Oui, vous savez, c'est qu'il est susceptible en ce moment, le Français. Je le sens soupolé, n'est-ce pas, Jean-Michel Apathy? Ils sont chafouins en ce moment, les Français. Bref. Les gilets jaunes m'ont niqué mon week-end à Marrakech, mais qu'ils sachent que je ne leur en veux pas. Bon, alors votre allocution de ce soir va être décisive pour l'arrêt ou la poursuite du mouvement, Monsieur le Président. Oui, Hein? oui, j'ai entendu Jean-Michel Apathy, comme si j'avais pas assez la pression comme ça. Écoutez, t'as intérêt de sortir l'allocution de ta life, sinon on est foutu. C'est la guerre ou la paix. Ils vont te cramer l'Elysée, te défoncer le Panthéon, t'exploser le Parlement. Oh non, on arrête de jouer avec mon patrimoine. Il suffit. Oh, et pourquoi pas les Vérandas qui n'ont aussi. Ah oui. Alors depuis la rentrée, ça a été très difficile pour vous, Monsieur Macron. Votre mois de décembre et pire encore. Comment vous vivez ces semaines, Monsieur le Président ? Vous savez, quand vous êtes président, même si je sais que sur cette table, ça ne vous arrivera jamais, Merci. il y a un état de grâce qui dure 100 jours, et puis derrière, un état d'emmerde qui dure 4 ans et 10 mois. Je suis en plein dedans. Alors terminons sur une note positive. Vous avez déclaré à propos des Gilets jaunes, quand il y a de la haine, c'est qu'il y a aussi une demande d'amour. Oui, Ce une sera votre demande message d'amour. ce soir ? Oui, une demande d'amour, j'ai envie de dire, crois-moi, peuple de France.
Je vais te donner du plaisir. Je vais te caresser le contrat social. Je vais te pilonner de mesures fiscales à t'en faire mordre les coussins. Je vais faire crier la République de plaisir. Écoutez, monsieur Macron, s'il vous plaît. Oui, bébé, oui. Écoute-moi. Et sens ton pouvoir d'achat grossir et se redresser. Ah non. Tu as besoin d'amour, bébé, je suis ton homme. Monsieur le Président. Je t'aime, peuple de France. J'ai hâte qu'on fasse des enfants, toi et moi. Des enfants qui s'appelleront croissance et plein emploi. Oh yeah, I love you, babe. Oui, bon ben, on va arrêter là, je crois. Préparez votre allocution pour ce soir. Hein. Oui, je vais retravailler un petit peu. Oui, s'il vous plaît, oui. Allez, on va revenir sur ce 4e dimanche de violence dans la capitale. Emmanuel Macron n'a rien pu faire pour les empêcher. François Hollande, bonjour. Bonjour. Alors, votre réaction? Ah bah écoutez, bravo le gamin. C'est plus un président, c'est Julien Lepers. Bravo, 4 à la suite, c'est magnifique. Magnifique samedi, quelle régularité dans le bordel. Cela dit, le ministère de l'Intérieur a été félicité pour sa gestion de la situation, en particulier à Paris, monsieur Hollande. Ah oui, tout à fait. Bon, bah, écoutez, franchement, tout le monde s'accorde à le dire. C'était un super samedi pour les Parisiens. Des tanks, des hélicos, des chiens d'attaque, la cavalerie. J'ai pas vu de sous-marin, mais il devait être là. Un samedi normal sous Macron, quoi. Vous êtes très ironique, hein, François Hollande, ce matin. Mais non, pas du tout. Je comprends. Macron, c'est mieux. Moi, j'étais un président, disons-le, on peut le dire aujourd'hui, trop normal. Je proposais aux Français des samedis normaux. Où ils allaient faire leurs courses de Noël normales. Sans se prendre un pavé, une bombe lacrymo, sans se faire cramer la bagnole. C'était d'un chiant. Hein. Là, avec Macron, avec le gamin, il se passe des trucs. Hein. Vous avez l'impression à chaque coin de rue d'être sur le tournage d'Apocalypse Now ou d'Independence Day. C'est beaucoup plus sympa, c'est festif. C'est bien beau de critiquer, mais l'heure est aux solutions. Vous avez des solutions, vous? Déjà sur un autre ton. Mais il suffit de suivre mon exemple. Je pose la question à vous, Jean-Michel Bicard, Bouchard. Savez-vous combien de magasins ont été vandalisés à Tulle? Dites un chiffre. Au hasard, je sais pas, moi je dirais 2. Non. Eh bien non, vous voyez, vous avez tout faux. 0. Jean-Michel Apathy a trouvé 0. Alors certes, peut-être parce qu'il n'y a plus de commerce à Tulle depuis que j'ai géré la mairie, mais ça prouve que ma politique fonctionne. Et l'équation est très simple. Pas de commerce, pas d'argent, pas de pillage. C'est pas faux. Merci, monsieur Hollande. Il fallait y penser. Oui. Allez, direction Bordeaux maintenant. Hein. Les violences ont été nombreuses à Bordeaux. Alain Juppé, vous êtes en duplex de votre ville. Alors, c'est rare quand même ce genre de situation à Bordeaux. Oui, Madame Julie Bordeaux, qu'on appelait la belle endormie, s'appelle désormais la belle cramoisie. Voilà, c'était très chaud à Bordeaux. J'ai vécu un tel stress ce week-end que j'en ai perdu mon dernier cheveu du dessus. Enfin, regardez, il était là, il était implanté. Il n'y est plus, oui. Il n'y est plus. Vous voulez voir? Si, Madame Dacosta, regardez. Il n'y est plus. On est con. Céline, il n'y est plus là. Oui, bon, ça va maintenant. C'est bon. Il est dans votre main maintenant. Le poil dans la main. Bravo, Nikos. C'est ce n'est l'humour pas grec. mon genre, monsieur Alléa. Alors, comment se fait-il que de telles violences aient eu lieu à Bordeaux? C'est une ville plutôt calme d'habitude, hein, Alain Juppé. Eh bien, je crois, c'est mon analyse, que les Bordelais sont en colère. Ou alors, j'ai une autre théorie. Quand mon ami tous les policiers à Paris et que Bordeaux est à 2 heures de TGV, les casseurs sont venus se servir chez nous, ce qui était du coup plus simple. Oh là, qu'est-ce que c'est? Mais il y a encore des émeutes là? Oui, tout à fait. Vous savez, c'est terrible. Ce matin, j'ai reçu une famille de migrants à Bordeaux. Ouais. Ils venaient d'Alep. Ils avaient traversé la Syrie en guerre, la Turquie à pied, la Méditerranée à la nage, et ils ont atterri à Bordeaux. Eh bien, les malheureux veulent rentrer en Syrie. Ils disent que finalement, c'est moins dangereux là-bas. Il est fort, Macron. Il a peut-être trouvé la parade aux migrants. Oui, c'est Didier François. Moi aussi, je veux rentrer à Alep avec eux. Je veux plus rester dans Paris Centre, c'est trop violent. Ça pète dans tous les sens. Renvoyez-moi à Damas, à Kaboul, à Alep, mais pas dans le 8e. Ça fout trop les jetons. Notre grand reporter, Didier François.